Bonjour à tous, ici Lani Mining. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ma mining rig qui est branchée sur iOS. Alors, ma mining rig, en gros, je l'ai branchée sur iOS il y a environ 1 mois, 2 mois de ça. Il n'y a pas très longtemps. Avant, je la faisais fonctionner sur NiceHash, puis j'avais plusieurs problèmes. C'était pas lié à NiceHash en tant que tel, c'était dû à mon électricité que j'avais dans ma cabane dans le fond de la cour. C'était fait un peu à bric-à-brac, un peu tout croche. Là, je l'ai refait, tout est beau. J'ai plus de baisse de perte de tension d'électricité. Alors là, c'est plus stable, j'ai plus de problème. Parce qu'avant, ce que j'avais flashé sur mon SSD avec un Balena pour pouvoir avoir NiceHash sur ma mining rig, ben, il s'effaçait à chaque fois que j'avais une baisse de tension électrique ou des trucs de ce genre-là. Mais là, je l'ai arrangé en arrangeant tous mes trucs électriques, puis j'ai décidé de la changer sur iOS pour pouvoir faire du mine and hold au lieu de acheter et vendre tout de suite comme je faisais avec NiceHash. Parce qu'avec NiceHash, tu mines toutes sortes de crypto, mais t'es payé en Bitcoin. Alors c'est pas évident pour faire du mine and hold. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de changer vers iOS. Et actuellement sur iOS, là je vais appuyer sur ma seule rig que j'ai ici, cabane. Je mine de l'alphium sur Blade 3, l'algorithme. Comme on peut voir ici, elle a fonctionné une bonne partie de la nuit jusqu'au matin. Puis là, c'est parce qu'il faisait froid à l'extérieur, alors elle servait de chauffage. Et après, pendant le jour, il faisait soleil, alors elle a pas beaucoup viré. Ça, c'est très rare qu'on voit qu'elle dure comme ça. Là. Normalement, c'est même des petits bouts plus petits que ça. C'est des affaires un peu comme ça qu'on voit très souvent sur ma manière à vire pas souvent. Mais là, ça a quand même été payant. Comme d'après moi, dans pas longtemps, je vais recevoir un paiement du mining pool sur lequel je mine. Comme on peut voir ici, c'est ma mining rig, on voit que mes cartes graphiques, ce qui est logique, mes P100-400 de Nvidia, parce que c'est des c'est Nvidia, là, c'est pas mal ça. Ici, les températures sont quand même assez élevées, mais c'est très fréquent, moi, qui arrive des affaires comme 80, 85, parce que, ben justement, ils servent de chauffage, alors ils arrêtent quand il fait chaud. Fait que tant qu'il fait pas chaud, ils arrêteront pas. En même temps, j'actualise, peut-être qu'ils ont encore monté. Même que sûrement qu'ils ont monté. Enfin, même pas. Ils ont même pas monté. Mais normalement, ils auraient monté. Il y en a peut-être une ou deux qui ont monté, là, mais c'est ça. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est ici. Comme on peut voir, je consomme 746 watts. Ça compte pas, par exemple, les ventilateurs de mon mining rig et la consommation de base de ma carte mère. C'est vraiment juste les cartes graphiques. Puis, ici, la consommation des cartes graphiques. Oups, là. Les consommations de cartes graphiques, il y a celle-là ici que j'ai barrée à 140 et elle aussi parce qu'il montait tout le temps en affaire comme 160 watts. Je sais pas pourquoi ces deux seuls-là, mais je les ai barrés à 140, fait qu'ils peuvent pas monter plus haut que ça. Puis ça, mes overclock, ben c'est pas vraiment un overclock, là, c'est juste que je les ai limités à 1100 de core clock, puis memory à 1251. Parce que c'est ce que, à présent, j'ai trouvé qui était le plus efficient. C'est parce que, à part de ça, j'ai pas trouvé ce qui était le plus efficient, sinon ça consomme beaucoup trop d'électricité, ou sinon elle produit rien, puis elle consomme pas beaucoup. Elle consomme plus, puis elle produit vraiment pas beaucoup plus, ou elle consomme moins, un petit peu moins, mais elle consomme, genre elle produit vraiment beaucoup moins. C'est pour ça que j'ai laissé ça comme ça. Ça, j'ai trouvé les chiffres sur internet pour ben ça ici, là. Alors c'est pas mal ça. Puis si on va voir, disons, niveau paiement, ce que j'ai reçu depuis qu'elle est sur iOS, c'est ça ici. Là, je vais me connecter et après, on se retrouve. Je tiens à préciser que moi ici, j'ai pas beaucoup, c'est normal, parce que elle vire pas à temps plein. Elle fonctionne juste à temps partiel. Elle vire
un petit peu, puis elle arrête pendant peut-être 1 heure, 2 heures, elle redémarre. Alors elle fait pas beaucoup. Mais ici, comme on peut voir, l'Alfium, j'ai 2,74. J'ai reçu un paiement il y a 6 jours, il y a 5 jours, il y a 4 jours, il y a 3 jours, il y a 1 jour. Tantôt, je crois qu'au début de la vidéo, j'ai dit que ça faisait 1 mois, mais ça fait pas 1 mois. Ça fait 6 jours, puis j'ai reçu mon premier paiement après une semaine, parce que cette semaine-là, il faisait vraiment chaud. Et ben, j'avais absolument rien produit. Puis ici, comme on peut voir, j'ai eu un paiement il y a 3 jours, puis 4 jours. Ça, c'est que cette période-là, il faisait froid, puis il était productive. Parce que quand elle arrête souvent, j'ai remarqué que la mining est vraiment pas productive. Elle consomme, mais le temps qu'elle démarre, oui, elle chauffe. Pour faire du chauffage, moi c'est bon, oui, elle chauffe, mais elle produit pas de crypto, elle trouve rien, elle trouve pas de bloc. Ben, pas de solution. C'est ce que ça dit quand ça mine. Alors, quand elle n'en trouve pas, ben, je suis pas payé. Alors, elle vire un peu dans le vide. Ça me coûte de l'électricité, mais ça fait rien. On est mieux de la laisser virer à long terme, comme on peut voir ici, comme ça. Là. Mais ça, c'est pas vraiment moi qui contrôle, ça va dépendre de la température. Comme, mettons ici, comme je parlais tantôt, là, elle a arrêté à 12h35, et elle a redémarré juste à 13h50. Après ça, elle a arrêté à 14h, puis elle a redémarré, on va essayer, à 15h05. Comme on peut voir, il y a quand même un bon écart de temps. C'est pour ça que elle n'est pas très productive. Mais comme ça, cette partie-là, je t'avais de recevoir un paiement parce que ça a été payant. Je voyais même sur mon écran qu'il y avait souvent find des solutions. En gros, qu'elle trouvait des solutions. Alors, c'est quand même bien pour moi. Ça, je vais l'actualiser juste pour voir si les chiffres ici ont changé, sûrement. Alors, je fais ça à l'instant. Ça, actualiser. Et voilà. Et comme on peut voir ici, les ventilateurs virent plus vite, c'est normal. La température remontée, ça aussi c'est normal. Ensuite de ça, on va retourner sur l'application Alfium. Moi, pour l'instant, je stack mes Alfium sur l'application de base pour crypter l'Alfium. C'est l'Alfium Wallet. Moi, j'ai stack là-dessus. Mais plus tard, ou non, je sais pas encore. Je vais sûrement les transférer soit sur mon Ledger ou sur ma future Tangem Wallet. C'est les genres de cartes. Ça, j'ai l'intention de m'en acheter une, mais je sais pas encore si je vais le faire. Mais c'est pas mal ça. Comme on peut voir ici, comme je disais tantôt, mes paiements, j'ai pas grand chose. Je payais à chaque fois que j'ai 30 Alfium. Alors c'est pas mal ça. Et vu que l'Alfium a monté, j'ai 8,49 en canadien. Mais je sais pas si c'est en canadien ou en américain. Mais en tout cas, c'est pas mal ça. Alors, ce qui est pour de ma cabane de productivité, c'est pas extraordinaire. Mais vu que je paye pas toute l'électricité, et vu que j'ai du solaire, je suis quand même un petit peu rentable. Parce que j'ai 8, mais admettons, depuis que je suis sur dans une semaine, ça va peut-être coûter une affaire comme 6$. J'ai 2$ de profit. Mais normalement, avec ces cartes-là, si je paierais juste le prix de mon électricité, je serais dans le négatif. Alors, c'est quand même bien de faire du profit avec ces cartes-là. Ce qui est quand même bien de ce que je pense. Alors, cette vidéo-là, c'était vraiment juste pour vous montrer ma mining rig vite. Je vais aller vous montrer ma mining rig dans ma cabane. Ensuite, je vous reviens à l'intérieur. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu encore ma mining rig parce que vous n'avez pas vu le short que j'avais fait, ben la voici, c'est ça. Il y a 16 cartes graphiques, c'est des P104 100 GB. C'est ça ici. Il n'y a pas vraiment grand chose d'incroyable. Je les ai achetés sur Alibaba vraiment pas cher, c'était des usagers. Alors c'est pas mal ça. Le CPU dedans c'est un Celeron, je sais plus trop quoi, c'est pas pour faire du CPU mining, fait que j'ai vraiment juste ça ici, des cartes graphiques. J'ai encore de la place pour en racheter 6 autres, c'est pour ça que d'ailleurs ce ventilateur là est débranché. On peut voir aussi il est débranché. Alors il y a juste ces cartes là qui fonctionnent pour
la partie ici avec les cartes graphiques. Alors c'est pas mal ça. Comme on peut voir ici, elle fonctionne. Et ici on peut voir qu'il y a internet sur iOS, ce qui est quand même très bien. Alors vu que j'ai pas d'ordinateur ici que je suis présentement, si jamais j'ai besoin d'avoir accès à internet, ben je l'ai grâce à ma mining rig. Ça, je trouve que c'est quand même bien fait de la part de iOS. Alors pour ma mining rig, c'est tout. On va se retrouver à l'intérieur. Comme on peut constater ici, ma température a augmenté depuis le temps que je suis rentré. Alors ici on a un petit peu monté. Les seuls qui montent ceux-là qui montent le moins, c'est elle et elle. Mais ceux-là, je crois qu'ils ont non pas elle et elle, je veux dire celle-là et elle. Ces deux-là, ils montent moins. Pourquoi? Sûrement parce que les autres, leur pâte thermique a été refait, ce qui n'est pas le cas des autres. Mais au prix que j'ai payé les cartes, ça me dérange pas tant que ça. Alors c'est pas mal pour ça que je les laisse comme ça. Alors ça va être la fin de la vidéo, c'était surtout juste pour vous montrer en général comment elle sur quoi elle fonctionnait, à quoi elle ressemblait pour ceux qui n'avaient pas vu. Et c'est pas mal tout. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était l'Animang. À la prochaine.